Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vous présente tout ce que j'ai prévu d'emmener en vacances. Enfin non, je ne vous présente pas tout, hein, parce que je ne vais pas vous présenter tous les sacs, les vêtements et tout le soin. Je parle bien évidemment de tout ce qui touche au loisir. Si vous vous posez la question, oui, il est très tôt, hein, le soleil se lève, il est 7 h du matin, je suis en pyjama, mais ici on est très nature peinture, donc vous allez faire avec. Alors, on part une semaine en vacances et bien évidemment, je ne peux pas ne rien emmener en loisir parce que il y aura des moments à la plage, il y aura des moments à la maison, enfin, il y aura plein de moments pendant lesquels je vais pouvoir décompresser et du coup, je me suis choisi quelques petites choses. Quelques petites choses, hein. Voilà. On va commencer avec le diamond painting. Alors, j'emmène quelques petits trucs, mais vous allez voir, c'est vraiment des petits trucs. J'ai mis ça là-dedans, c'est plus pour histoire que ça se balade pas. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais m'emmener en fait ces kits-là qui me restent. Donc, il y a 2 kits de stickers et un kit de magnettes. Je me dis que ce sera parfait pour changer un petit peu du reste, faire un petit peu diamond painting sans avoir à emmener une toile, vous voyez. J'ai hésité à emmener ma toile que je n'ai absolument pas avancée depuis la dernière fois dont je vous en ai parlé, c'est-à-dire dans la vidéo des défis de l'été. Mais le souci, c'est que je suis pas sûre en fait que ça vaille le coup de m'encombrer d'une toile, même si elle a pas beaucoup de couleurs. Et ça va l'embrouille des oiseaux derrière là? Regardez là, ils sont en train de s'embrouiller ceux-là là. Donc je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de m'encombrer d'une toile que de toute façon je ne pourrais pas finir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'embarque les petits kits de stickers et de magnettes. Pour le diamond painting c'est tout et c'est bien suffisant à mon avis. Si j'arrive à faire les 3 kits, je serai très contente. En termes de lecture, je vais emmener ma liseuse. Mais j'ai rien prévu entre guillemets de lire dessus. C'est juste au cas où, si j'ai envie tout d'un coup de me lire une petite romance. J'ai tellement de choses dans ma liseuse que j'ai largement le choix. Par contre, je m'emmène quand même 2 livres papier. Une bricasse et un tout petit. Donc, le petit, je vous le montre parce que celui-là, je suis presque sûre à 100% de le lire. C'est Quand la tigresse descendait de la montagne de Guy Vaux, qui est un tome 2. Voilà. Pour le coup, je pense sans trop m'avancer que il devrait être lu, celui-ci. Hein. Il fait il fait environ 120 pages. Je pense qu'on sera bien. Et l'autre que j'ai pris, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais je sais pas, c'est psychologique. Il me faut un gros bouquin à emmener. J'espère au moins le commencer en vrai. Peut-être pas le lire en entier, mais au moins le commencer. C'est un autre tome 2 qui est un dernier tome qui est toujours sous blister. Donc jusqu'en enfer de Leaf Bardugo, qui est le tome 2 et donc dernier tome de la saga Alex Stern. Et en fait, je me dis que quand on va aller à la plage, ce que je vais emmener, c'est très certainement de la lecture parce que le reste, c'est pas que je pourrais pas, mais ce sera sûrement un peu moins pratique, je sais pas. Donc je me dis pourquoi pas. Soyons ambitieux, emmenons un gros bouquin. J'ai aussi décidé d'emmener ceci. Alors moi, j'adore ce genre de produit. Là, j'ai pris les enquêtes logiques. Donc voilà, c'est des petits jeux de logique en fait. Voilà, c'est des carnets de jeux de logique. Vous en avez plein différents et moi, j'adore ça. J'en fais pas que quand je suis en vacances. J'en fais des fois, j'en achète régulièrement et j'en fais comme ça et j'aime beaucoup. Donc pour le coup, je m'en suis pris un. Voilà. Parce que c'est pas des vacances si j'en ai pas au moins un. Bon, je me suis pris aussi un carnet de notes parce que je me dis pourquoi pas. S'il y a des choses qui me popent en tête, un carnet de notes. Et là, vous vous dites, oui, mais Pauline, t'es bien gentille. Mais nous, on est là pour le point de croix. Parce que je sais maintenant que vous êtes là pour le point de croix. Je le vois. Non, peut-être pas que, mais quand même. Et oui, j'ai fait exprès de vous garder ça pour la fin. Écoutez, hein, on aime mettre du suspense ici. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu d'emmener en point de croix? J'ai prévu d'en emmener 3, dont 2 que, entre guillemets, vous n'avez pas encore vus parce que je ne les avais pas encore débutés, que finalement vous allez voir là en avant-première puisque j'ai pas encore filmé mon Flosstube et que je ne sais pas si j'aurai le temps de le filmer là à la suite. Mais du coup, j'ai prévu d'en emmener 3. Voilà, je pense que c'est une bonne moyenne. Le premier, c'est celui-ci. Je vous avais dit que je voulais l'emmener en vacances, notamment, ça va être mon point de croix voiture. Peut-être pas que, hein, mais en tout cas en voiture, c'est sûr que je ne ferai que celui-ci parce que je n'ai pas besoin d'avoir l'application Pattern Keeper à côté pour compter mes croix.
Et du coup, bah, ce sera beaucoup plus facile de faire ça en voiture, surtout qu'en voiture, moi, je ne peux pas lire parce que sinon, ça va me donner la gerbe. Et bah, je ne peux pas faire les autres activités non plus. Donc, je vais faire du point de croix en voiture, ça c'est sûr et certain. Et ça va être facile à faire en voiture, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de fois le mot voiture quand même, hein, on est d'accord. J'aurais juste en fait à prendre cette pochette et ceci, puisque là-dedans, vous avez mes aiguilles, mon ciseau de couture, et puis les petits passe-fils. Donc j'ai juste à prendre ces deux choses-là dans la voiture, et c'est tout. Et j'emmène donc deux points de croix comptés, puisque le premier que je vous montrais, c'est un point de croix estampé, c'est exactement pour ça que c'est plus facile en voiture. Et les deux points de croix comptés que j'emmène, vous avez celui-ci, alors je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, c'est mon point de croix chat noir avec tout ce qui est coucher de soleil. Mon objectif de la semaine, ce serait de le terminer. Mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais il est pas mal, hein. On est à 60%. On est à 60%. D'accord. Donc, it's possible. OK. Donc voilà, celui-ci. J'ai fait exprès, vous allez voir, de prendre des points de croix où il y a peu de couleurs aussi. Pour justement pas avoir à me trimballer des tonnes de couleurs. Et le dernier point de croix, donc, que vous ne connaissez pas encore, puisque je l'ai débuté, mais alors vraiment sur un coup de tête, ce sera un cadeau. Je ne dis pas pour qui, au cas où la personne passerait par ici. Et du coup, je ne vous montre pas l'image du point de croix fini. Comme ça fera le petit suspense pour la vidéo Flosstube. Mais c'est celui-ci. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors déjà, c'est sur une toile noire. Oui, il n'y a aucune grille. Je suis une fille folle, mais en fait, je voulais... Je vais le mettre comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez à travers sinon. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez juste un sorte de rond. Vous voyez, je l'ai presque fini puisqu'il va aller jusqu'au bout. Ce sera un point de croix partiel, donc pas entièrement faire. C'est un petit point de croix puisqu'il fait à peine 4400 croix, donc vraiment petit. Là, pour vous dire, j'en suis déjà à 13%. Voilà, j'en suis déjà à 13%. Et pareil, le but c'était d'en prendre un avec peu de couleurs. C'est-à-dire que celui-ci, il a 8 couleurs en tout, et celui-ci, il en a 4. Voilà, il a 4 couleurs. Donc, du coup, j'ai mes petites échevettes là-dedans, avec des stylos, voilà, des stylos pour écrire, etc. Mais j'ai mis mes petites échevettes là-dedans, et ça me permet aussi également de mettre ça dedans. Tout tient. Tout tient. Alors ça, pour la voiture, je vais le laisser en dehors, mais notamment quand on sera à la maison de vacances, voilà, tout tient dedans, donc c'est parfait, je vous le dis. Et oui, j'aurai l'occasion de vous en reparler en vidéo Flosstube, mais effectivement, j'ai dû débuter ce point de croix en point compté sans grille sur la toile, parce que je me suis rendu compte que bah, mon stylo noir, il n'allait pas marcher dessus. Hein, voilà. Hein. Donc je me suis retrouvée un peu bébête en me disant « Ah, mais j'ai rien pour marquer sur le blanc ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je la lance pas maintenant? Ou est-ce que je la lance maintenant, mais un peu en mode One Life, on le fait sans grille ?» Eh bien, j'ai décidé de faire le mode One Life. Je vous avoue que par contre, je compte et je surcompte et je recompte. Hein. Clairement, là, je compte beaucoup, hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Hein, parce que forcément, là, si vous faites une erreur, c'est beaucoup plus difficile de retrouver où est l'erreur, de retrouver du coup vis-à-vis de la grille, qui est du coup sur Pattern Keeper, que si j'avais vraiment la grille de fait en fond de ma toile, quoi. Donc voilà, je suis assez sage, j'en emmène que 3, mais justement le but c'est de pouvoir bien avancer ces projets-là, et donc de ne pas emmener mes 6, parce que du coup vous allez voir en vidéo Flosstube, j'ai 6 en cours du coup maintenant, en comptant les 2 là que je vous ai présentés, c'est-à-dire l'estampé et donc celle avec la toile noire. Donc en tout maintenant ça m'en fait 6, donc 3 sur 6, je pense que c'est bien, et ça permettra de bien les avancer, en sachant que clairement l'estampé, j'ai pas d'objectif de fin entre guillemets, dans le sens où je me mets pas en tête qu'il faut que j'ai fait tant de pourcentage ou quoi que ce soit. Je me mets pas d'objectif de date pour le finir, parce que c'est une grande toile et que franchement elle avancera comme elle avancera. Voilà.
Bon, c'est tout pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.